Bonjour Alain Joyeux, vous êtes président de l'APHEC. Avez-vous des conseils pour les étudiants en deuxième année de prépa? Actuellement, ces étudiants sont au milieu du gué. En ce début décembre, on est à la moitié du nombre de semaines de cours pour préparer les concours. Donc les conseils, premier élément tout d'abord, ne pas se disperser. Faire confiance à ses professeurs. Les professeurs sont expérimentés, ils ont l'habitude de préparer des candidats au concours, donc il faut leur faire une confiance quasi aveugle, sinon aveugle. Autre conseil que je donnerais, ne pas se démoraliser, car en prépa, on fait des progrès jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. On est donc à la moitié de l'année. C'est vrai que le concours est à la fois proche, mais en même temps loin. Il reste presque 4 mois. Et donc, même si actuellement, en deuxième année, un étudiant a des notes décevantes par rapport à son travail, surtout ne pas se décourager. Il faut persévérer en se disant que ce travail va payer. Tôt ou tard, peut-être qu'il paiera juste au moment du concours, peut-être un mois avant les concours, mais de toute façon, il va payer. Donc, il faut garder le moral, ne pas changer ses méthodes 3 ou 4 fois. Depuis le début de la première année, on peut imaginer que chaque étudiant a adopté les bonnes méthodes, qu'il connaît comment être efficace. Donc, il faut vraiment faire preuve de ténacité et surtout suivre les conseils des professeurs. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas faire de paris audacieux, c'est-à-dire de se dire tiens, au fond, je pense que tel sujet va tomber ou tel sujet ne va pas tomber, donc je vais faire l'impasse sur tel ou tel chapitre. Ou tiens, telle discipline a un gros coefficient, telle autre a un petit coefficient, donc je laisse tomber la discipline moins importante. Ça, c'est un très mauvais calcul parce que souvent l'admissibilité aux grandes écoles se joue à un demi-point, un point. Et ce jour-là, on se moque totalement de savoir si ce point relève des mathématiques, de la culture générale, de la géopolitique, de l'économie ou des langues. Je crois qu'il faut vraiment tout travailler, ne pas faire d'impasse. Et normalement, ça marche. Quelles sont les autres erreurs à ne pas faire? Alors, la première erreur, c'est de perdre son sang-froid, de s'affoler, de se démoraliser à la première réflexion d'un professeur, à la première mauvaise note. Surtout, essayer de rester zen. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais voilà, il faut garder son sang-froid pour réussir. Deuxième élément, c'est perdre son équilibre de vie. C'est vrai que, à mesure que le concours s'approche, on a tendance à sacrifier un peu son sommeil, un peu son activité physique. Or, réussir au concours, c'est y arriver en forme. Donc surtout, il faut continuer à bien manger, à faire un peu de sport. Il faut avoir une vie absolument équilibrée. C'est vraiment très important. Troisième erreur à ne pas faire, c'est se replier. C'est finalement se dire, après tout, le concours est une épreuve individuelle, donc je vais travailler tout seul, je vais m'isoler. Par expérience, les promotions qui ont les meilleures réussites sont les promotions qui mutualisent le plus de travail. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une classe préparatoire, les étudiants ne sont pas concurrents entre eux. Il y a une concurrence entre les classes préparatoires, mais à l'échelle d'une classe, il n'y a pas de concurrence. C'est totalement inefficace. En plus, c'est épuisant moralement, etc. Donc, mutualisez, entraidez-vous, c'est vraiment très, très important. Et puis, peut-être l'autre erreur à ne pas faire, c'est multiplier les supports. Vous avez un professeur qui sait ce qu'il fait, qui vous apporte un cours complet. Vous pouvez évidemment compléter par des lectures que ce professeur vous conseille, mais n'allez pas chercher X supports à droite à gauche, parce que le risque, c'est la dispersion au détriment de l'efficacité. Et peut-être un dernier message? Vous avez une grande chance, candidat de classe préparatoire, c'est que vous êtes sûr d'avoir une école à la suite de votre concours. Croyez-moi, c'est un luxe dans l'enseignement supérieur. Beaucoup de candidats dans d'autres formations passent des concours et ne sont pas assurés d'obtenir quelque chose après. Vous allez être admissible et admis très probablement dans plusieurs écoles. Vous aurez le choix des écoles. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne travaillez pas pour rien. Donc, ayez le moral, ayez confiance et go. Prétélécharge dès à présent et gratuitement notre guide des inscriptions au concours BCE et Écricom. Tu auras tous nos conseils pour cartonner lors de tes épreuves.